Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous voici pour une guidance sur les énergies de la semaine du 27 février au 5 mars. Une petite intro pour vous dire qu'en ce moment, il y a une intrus sur ma page pro. Donc, je vais vérifier sur mon groupe aussi, naturellement. C'est Voyante Alice. Donc, ce n'est pas une amie. Donc, n'allez pas vers elle ou vers lui pour aller, quel que soit, demander une guidance surtout. C'est une arnaque. Il n'y a rien sur son site, donc n'allez pas vous perturber avec ça, d'accord. C'est la première fois que ça m'arrive et ça me désole quand même pour voir qu'il y ait des intrus ou des gens malveillantes comme ça qui s'intrusent comme ça dans les pages professionnelles par rapport sous notre travail qu'on fait, parce que ça répond, voilà, c'est un petit peu l'introspection et c'est un petit peu du racolage et je n'aime pas ça. Voilà, ces personnes mal intentionnées, je pense qu'il faut les mettre de côté. Voilà, ça me désole vraiment d'avoir une personne comme ça sur ma page. Donc faites attention, d'accord? Ce n'est pas moi, ce n'est pas une amie non plus. Voilà, donc revenons à nos énergies de la semaine du 27 au 7 mars, non au 5 mars. Je suis un petit peu perturbée par ça. J'essaye de les enlever tous. Si je ne les vois pas, vous m'excusez. Je ne suis pas toujours sur ma page en train de voir ce qui se passe. Voilà, donc allez, on va reprendre. Donc, je vous ai laissé tomber une carte du tarot des rêves de Gaïa pour voir l'énergie qui accompagne cette semaine, une carte de la lunologie pour voir le conseil de la lune, cette carte de l'oracle de l'énergie pour voir vraiment comment se comporte la semaine et comment ça va se passer, cette carte aussi de tarot Illuminati pour voir dans la matière ce que vous allez faire, c'est les conseils et ce que vous allez pouvoir faire. Donc une carte des tarots des anges gardiens pour voir leur message et une carte de l'oracle, le petit oracle des couleurs pour voir la phrase poétique qui vous accompagne et que vous pouvez garder toute la semaine dans votre tête. Donc on va avancer avec l'oracle de le tarot des rêves de Gaïa, excusez-moi, donc le 8 de terre. Je n'aime pas du tout ça, c'est franchement désolant. Allez, 8 de terre, on va essayer de faire un bon tirage et mettre ça de côté. Alors, le 8 de terre. Le 8 de terre symbolise le succès, la richesse et l'amour, qui sont les manifestations d'une attitude positive. Vous faites ce que vous aimez et vous aimez ce que vous faites. C'est une carte très optimiste qui suggère l'arrivée d'une période d'abondance et de fructation et une bonne récolte. Une maison paisible et heureuse, de la confiance dans votre vie professionnelle et le respect de vos semblables. Vous voyez, en plus, je parlais de respect par rapport à cette voyante Alice et bien là... je suis avertie de tout ce qui se passe, j'ai l'impression. Que pourriez-vous demander de plus? Toutes les graines ici de ce que vous avez planté par le passé grandissent bien. Et vous êtes persuadé que vont se produire de bons résultats. Cela peut être aussi une bonne période pour réfléchir à votre prochain grand saut plutôt que de vous endormir sur vos lauriers. Vous avez en vous l'impulsion d'aller plus loin et plus haut en suivant votre désir. Et surtout en conduisant à vous amplifier et à faire tout ce que vous faites en y donnant le meilleur de vos capacités. Le 8 de terre signale que c'est le moment de vraiment voir, reconnaître et célébrer votre succès et peut-être de commencer à faire également de nouveaux plans pour le futur. Voilà, donc il y a une progression pour vous là dans tous les domaines, je dirais, dans tous les domaines. On va voir le domaine principal de cette semaine pour vous, pour avancer, n'ayez pas peur, vous avez semé les bonnes graines pour avancer. Maintenant, eh bien, continuez surtout. Allez, on va voir avec la lunologie. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Pleine lune en lion.
Donc là, vous inquiétez pas. Là, si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Hein. Ça signifie ça. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Hein. Avancez. Hein. On peut être ridicule pour la demande de quelque chose, donc soyez-le. Hein. De toute manière, là, il y a un résultat dans ce que vous allez entreprendre, hein, avec une aide ou pas, mais allez vers les autres et dans toute simplicité. Hein. Ne donnez pas une mauvaise image de vous par retenue. Allez-y franchement, hein, et avec fermeté ou douceur, comme vous voulez, mais de toute manière, exprimez-vous. Hein, et expansez-vous surtout, hein, pour cette semaine. Allez, tout va être réussi de toute manière avec la carte de l'énergie du 8 de terre. Allez, on va voir. Porte vers les valeurs, vers la valeur. Ange de force, stratégie. Porte vers l'amour. Oh là là, il y a deux portes là. Là, on va en parler tout à l'heure. Là, le 4e chakra, le chakra du cœur. Lien affectif et tromperie. Alors là, ce qu'on peut dire, il va falloir avoir une vision des valeurs, de votre valeur et aussi de ce que vous pouvez acquérir. Hein, parce que là, vous faites un pas vers l'avant, enfin des pas vers l'avant, et là, il va falloir. Là, il y a l'ange de la force. Donc, il est là pour vous donner une certaine force, une certaine volonté aussi. Peut-être aussi va-t-il vous donner des propositions ou des éléments pour justement vous donner des idées, des nouvelles stratégies pour aller vers cette nouvelle porte de l'amour. Hein. Il y a quand même quelque chose là, disons, d'abondance pour cette semaine. On dirait, bon, le printemps arrive, on a envie de sortir de cet hiver et on a envie de s'exprimer. Et là, justement, je pense que c'est quand même une semaine pour s'exprimer, d'accord? Comme si vous fleurissiez en même temps que tous les arbres en ce moment qui bourgeonnent. Hein. Moi, je me promène dans la nature et là, je vois que tout commence à s'épanouir. Et là, c'est pareil, vous vous épanouissez. Hein. Mais il va falloir adopter pour certains, ça ne va pas tout seul, donc des stratégies. D'accord, hein, parce que peut-être que justement, vous êtes un petit peu bloqué par rapport au chemin que vous avez emprunté. Et il va falloir peut-être bifurquer. Hein, et là, il va falloir essayer de suivre ses intuitions ou suivre aussi l'opinion des autres. Comme je dis, laissez pas la fierté vous entraver. Donc, demandez conseil s'il y a à demander conseil. Mais ayez plusieurs ouvertures vers l'objectif souhaité. Hein, c'est ce que je vois là. Avec le chakra du cœur, et là, moi, j'oublie de dire dans ces cartes que, bon, là, c'est l'archange Raphaël. Pensez à l'archange Raphaël cette semaine pour vous influer des nouvelles idées aussi. Hein. J'y pense jamais de vous signaler quand vous avez le chakra du cœur, chakra de la gorge et tout ça, ce que représente la carte au niveau des archanges. Pourtant, je travaille avec et j'oublie de nommer leurs noms, hein, j'oublie pas leurs énergies, mais j'oublie de nommer leurs noms, parce que bon, dans mes soins, je ne donne pas un nom sur l'énergie qui vient, sur les couleurs qui viennent à moi, sur les rayons qui viennent à moi, donc c'est pour ça que je mentionne moins aussi dans les cartes leurs noms, mais il va peut-être falloir que j'apprenne moi aussi à les nommer. Hein. Moi, quand je les appelle, bon, je leur donne pas de nom parce qu'il y en a tellement aussi qui font partie de ce rayon que voilà. Hein, il y a les premiers anges, ceux qui sont plus proches de nous. Il y a beaucoup de personnages, hein, ou d'êtres ascensionnés qui habitent, si vous voulez, enfin qui habitent, qui forment ce rayon vert ou les rayons des autres couleurs. Ou les flammes, un rayon flamme, c'est comme vous voulez. Donc là, oui, demandez à l'archange Raphaël, hein, qui est l'ange de la guérison, hein, qui est l'ange de l'amour aussi. Donc demandez
demandez à Raphaël une guérison et une opportunité sur ce que vous voulez. Là, je pense que ça va bien, hein, c'est quand même le chakra du cœur, et là, il y a des liens affectifs, hein. Là, il y a beaucoup d'amour. Est-ce que vous avez des objectifs, une ouverture vers l'amour, vers un nouveau compagnon, une nouvelle relation, hein, une nouvelle amitié aussi, faites attention aussi, tromperie, peut-être vous-même vous trompez peut-être sur l'homme. Moi, je ne pense pas, il y a une bonne ouverture là. Peut-être justement, faites attention à des amis qui peuvent aussi vous donner de mauvais conseils sur cette relation-là, hein. Justement, peut-être la stratégie, c'est peut-être là à avoir, parce que justement, il y a des gens qui disent, ben non, on va pas vers là, ou va pas vers là, mais là, cette semaine, il va falloir quand même, avec le 8 de terre, faire un avancement dans ça. Hein. Quel que soit ce que vous décidez à la fin, essayez d'avancer quand même sur cette situation-là. Hein. Vous avez les bonnes énergies pour. On va voir ce qui va se mettre sur la tromperie, hein, tout à l'heure avec l'oracle de Tarot Illuminati. Hein. Là, en somme, on vous dit vraiment de trouver une solution par arriver à la porte vers l'amour, d'ouvrir son corps, de trouver un nouveau lien affectif de toute manière. Hein. Là, il n'y a pas de carte mauvaise à part celle-ci, mais vous savez, quand les gens sont heureux ou prêts à être dans un amour ou une amitié qui est un peu plus sincère et très sincère, il y a toujours des gens à côté, mince, pourquoi elle et pourquoi pas moi? Donc, voilà. Hein. Ou alors peut-être aussi avez-vous peur que cette nouvelle relation, vous avez peut-être été trompé par le passé, que ce soit amical ou sentimental, et peut-être qu'une peur là est là aussi. Hein. Donc vous mettez ça dans votre contexte. Allez, on va voir. Allez, sur les portes des valeurs. Donc je vais les mettre dans l'ordre qui sont tombés. Allez. Dans les portes vers la valeur, il y a la tempérance. Oh, ça c'est sage. Alors, l'ange de la force, il y a la princesse de Pentacle. Ah, alors là, c'est super. La stratégie, on a le pendu. Avec les portes vers l'amour, on a les 7 d'épée. J'adore. Sur le chakra du cœur, on a l'empereur. Le pouvoir. Sur le lien affectif, on a le 6 de coupe. Et sur la tromperie, on a la reine de baguette. Donc, sur la porte vers la valeur, eh bien, écoutez, on a quand même la tempérance. Hein. Donc, là, prenez votre temps, c'est une sagesse. D'accord? Ayez de la compréhension en ce que vous allez faire. Prenez votre temps. Hein, prenez de l'assurance, prenez votre temps, donnez-vous de la réflexion. Voilà, c'est ce qui me vient, c'est de la réflexion. Donnez-vous de la réflexion. Avec la princesse de Pentacle sur l'ange de force, c'est bien parce que la princesse de Pentacle, c'est c'est quelqu'un qui visionne le monde, c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui est presque la maîtresse et l'engendrement de la nouveauté dans ce tarot-là. Hein. Donc justement, vous allez avoir justement une énergie dans le sens que les changements vont arriver, vous voulez que les changements arrivent, et là, même ça sera peut-être au-delà de vos espérances. La stratégie avec le pendu, eh bien là, on voit bien que vous avez les pieds et mains liés. C'est peut-être justement le pourquoi que vous devez justement ne pas hésiter à demander à quelqu'un de valeur, de quelqu'un de fidèle aussi, pour justement avoir les bons moyens. Hein, pour justement vous libérer, hein, parce que vous êtes à moitié attaché, de vous libérer un petit peu de ce lien qui vous fait arrêter. Hein, l'emprisonnement, voilà, de cet arrêt-là. Hein. Adoptez une autre stratégie pour justement vous détacher de ce pilot-là.
hein, de ce poteau. Hein, et là, il le faut. Les portes vers l'amour, et bien là, avec le 7 d'épée, le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui ramasse tous les éléments pour s'en sortir. Hein. Il prend tout. Hein. Le 7 d'épée, c'est vraiment le petit... les petits, c'est une fourberie, voilà, c'est une genre de solution de prendre tous les éléments, il prend toutes ces épées, vous voyez, en cachette, il prend tous ces petits éléments d'un côté et de l'autre pour pouvoir arriver à ses fins. Hein. Donc ce n'est pas mauvais en soi de prendre tous les éléments pour arriver à ses fins, c'est peut-être justement là la stratégie, hein, justement. Hein, et pour justement ouvrir cette porte vers l'amour. Hein, on prend tous les éléments. Hein, voilà, vous prenez, vous triez, vous laissez, hein, comme si un élément, vous le prenez, il ne vous va pas, vous le rejetez, et voilà. Hein, vous accomplissez ça comme ça pour arriver à vos fins. Hein. Sur le chakra du cœur, sur Raphaël, on a l'empereur. Hein, donc, vous pouvez arriver à un amour, à des liens affectifs, hein, que ce soit sentimentaux, amoureux ou amitié. Hein, mais vous arrivez à ouvrir votre cœur, vous avez le pouvoir de le faire. D'accord? Vous avez vraiment le pouvoir avec l'empereur. Hein. Donc là, l'empereur, il est bien assis, il sait ce qu'il veut, donc il veut ça. Donc adaptez la bonne stratégie avec les autres, avec les conseils qui sont autour de vous, pour les bons conseils. N'oubliez pas la tromperie. D'accord? Hein. Les liens affectifs, avec le 6 de coupe. Là, on voit, écoutez, les coupes débordent de fleurs et de fruits, je crois, de fleurs, surtout de fleurs. Et bien là, c'est vraiment une réunion. Là, on voit un couple, on voit le monsieur derrière, c'est familial. Il y a quelque chose qui est là pour vous. Hein. Là, on est vraiment sur le donner, le partage. Vous voyez? Hein, une bonne table, c'est florissant. En tous les cas, c'est quelque chose de très florissant et de très bénéfique. D'accord? Ça, avec sur les liens affectifs. Hein. Donc, voilà. Hein, ça peut être amical aussi. Hein. Hein, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Sur la tromperie, on a la reine de baguette. La reine de baguette, elle est vraiment là pour justement établir une décision, elle est ferme, elle sait ce qu'elle veut, elle a ses objectifs et elle ne dépassera pas autre chose. Hein. Elle sera de toute manière très 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 autoritaire sur les tromperies. Hein. Elle ne laissera pas passer. Hein. C'est quand même une femme aussi... qui a de la compréhension aussi, mais dans la justesse, dans la justice aussi. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, elle rétablira les situations comme ça. D'accord? Hein? Elle vous apaisera aussi dans vos décisions, mais vous serez ferme. D'accord? Vous ferez ça intelligemment. C'est une femme très intelligente dans ce jeu, hein, qui aura les bonnes décisions, qui vous apportera les énergies pour faire des bonnes décisions par rapport à ces personnes, à ces tromperies-là. D'accord? Ou aussi que vous puissiez aussi vous tromper, vous inquiétez pas, elle vous remettra sur les rails. D'accord? Là, c'est bien. Donc, le message des anges gardiens. On a nouveau départ. Donc, vous voyez, il ne faut pas avoir peur. Regardez. Nouveau départ. Donc, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc, si vous croyez en l'avenir, si vous portez vos intentions dans la matière, vous savez que l'objectif est que vos intentions puissent faire la loi d'attraction. D'accord? On parle d'entrave aussi. Hein, ne laissez pas la fierté vous entraver. Et là, on parle aussi d'entrave. Hein, donc, libérez-vous de tout ce qui vous entrave. Là, c'est marqué 2 fois. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Hein. Abordez cette semaine un pas en avant. Surtout sur une situation quelconque de votre vie. C'est des énergies générales. D'accord? Alors, on a le bleuet pour le petit oracle des couleurs. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité.
Voilà. Voilà, j'étais un petit peu plus longue que les autres matins. Bon, j'espère que ça va vous plaire en tous les cas. Donc, je remets ça sur le tapis. Faites bien attention. Hein. Je vais essayer de m'assurer que cette intro ne revienne pas, hein, pour vous inciter à venir vers eux. Hein. Ne vous laissez pas berner quand même. Voilà, je vous remercie de toute la bonté que vous m'apportez, de toutes ces belles énergies que vous m'apportez. Namasté. Et à vous.